Et le constat est terrible. Hein. Ah oui, c'est terrifiant ce que vous racontez. Moi, j'apprends en vous écoutant que ça se passe tous les jours, partout en France. Et quand vous dites que c'est prémédité, c'est clair, c'est guet-apens, que c'est organisé d'une façon militaire, moi, ça me fait penser au mode opératoire qui tient à la fois de l'intifada et de la guérilla. Et je reprendrai volontiers la comparaison que j'ai prise tout à l'heure, des embuscades, d'ailleurs comme en Cisjordanie, la haine de l'uniforme, des policiers, mais aussi des pompiers, des médecins, des infirmières, interdits de territoire. Et comme s'ils étaient, vous, policiers, pompiers, soignants, comme si vous étiez une force d'occupation de ces territoires qu'ils s'approprient. Vous savez, on parle souvent de lui ici, mais pas ailleurs, de Georges Bensoussan, qui il y a des années a écrit Les territoires perdus de la République, qui a été ostracisé pour cette raison. La situation actuelle montre qu'il avait raison. Il est urgent. Il y a une urgence. Je faisais allusion hier au péril intérieur quand on a évoqué le discours aux armées du président de la République. Il y a une urgence à affronter ce péril intérieur. Bruno Retailleau, on a conscience. Mais qui va oser, Paul ? À supposer qu'il ait les moyens et qu'on le lui permette. Qu'on le lui permette. Il y a encore un président de la République. Vous savez, ça n'est pas un hasard si François Bayrou n'a pas parlé d'immigration hier. Ben oui. Le président ne le souhaitait pas.